il faut veiller à ce qu'il y ait des gens compétents qui puissent réparer le système s'il tombe en panne. Et l'intelligence artificielle, vous en parliez, elle est soumise à ce défi. C'est-à-dire que si elle se met à bugger, est-ce qu'on va être capable, avec une intelligence humaine, de voir qu'elle bug, et de l'empêcher de bugger davantage? Ça, c'est une question de fond que j'ai posée à Yann Lequin et il était embarrassé. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être autonome par rapport à... Est-ce qu'elle peut prendre des décisions fausses que nous ne serions pas capables de corriger? Je vous rappelle qu'en 1984, en septembre, les Russes, c'était la guerre froide, avaient un système de radar pour détecter les missiles intercontinentaux venant des États-Unis. C'était un mois après que les Russes aient abattu un avion coréen qui avait volé dans l'espace aérien russe. Il y a eu 240 morts, donc la guerre froide était vraiment chaude. Un officier de l'armée rouge était responsable du centre de contrôle, et en pleine nuit, il voit sur les écrans et des ordinateurs qui s'énervent parce qu'il y a 5 missiles intercontinentaux qui viennent de partir des États-Unis et qui se dirigent vers la Russie. Sa chaîne de commandement lui avait dit, s'il y a ça, il faut nous prévenir et il y a une riposte qui part. Le type a paniqué. Il avait 20 minutes, il fallait 20 minutes de temps de parcours. Il avait 20 minutes pour prendre la décision. Et il a réfléchi. Il s'est dit, si les Américains attaquent, c'est pas avec 5 missiles, c'est avec beaucoup plus. Et il a eu la présence d'esprit de ne pas signaler l'incident. Parce que s'il le signalait, c'était la guerre mondiale. Enfin, c'est la guerre nucléaire. Évidemment, pendant 20 minutes, il est passé par tous les états de l'angoisse. Et au bout de 20 minutes, il a été soulagé. Il a été condamné pour avoir... mais il est mort il y a 2 mois. Là. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans la presse. Il est mort il y a 2 mois. Il vivait dans un petit appartement de Moscou. Il avait été dégalonné, je ne sais pas comment on dit ça, mais il avait une retraite misérable. Mais ce type a empêché une guerre mondiale parce qu'il savait que le logiciel qui avait été installé était récent et que peut-être il avait des défauts.